Bonjour tout le monde, bienvenue sur le Face à Face podcast, 9e épisode aujourd'hui. On se trouve dans le vestiaire de l'équipe de basketball de l'université Northeastern dans le centre-ville de Boston. On est venu rencontrer un joueur de basket québécois qui évolue maintenant dans la NCAA pour la 2e année. Salut Harris. Ça va bien mon gars? Ça va bien toi? Vraiment. Harris, nouvellement à Boston, comment tu t'adaptes à ton nouvel environnement? Tranquillement, pas vite, man. Je te dirais, Boston, c'est assez similaire à Montréal. Puis j'étais habitué un peu aux grandes villes, mais nouvelle équipe, nouveau système de basket, nouveau coach, plus ma 4e université. Fait que je commence à avoir un peu le hang of it, de comment m'adapter à une certaine équipe, puis me préparer pour une bonne année. Mais so far, pour vraiment, ça va super bien. Puis je look forward pour ce qui s'en vient. Là. C'est ce que j'allais dire. Là, si on retrace là, tes débuts dans le basketball, tu as évolué pour Lebert à Sherbrooke, le Triolet, après ça Vanier, après ça McGill, Laval, West Virginia l'an dernier. Fait que pour toi, c'est un peu facile de t'adapter à un nouvel environnement. Je pense que c'est juste la réalité de tout joueur de basket. Là. Surtout aujourd'hui, là, si tu veux évoluer dans un monde de basketball américain là, avec le transfer portal puis tout. Tu commences tout jeune avec certaines équipes, puis tu vas voir des milliers d'équipes là, à travers ton parcours de basket. Fait que non, je pense que c'est le fun. C'est quand tu y penses, puis tu regardes en arrière ce qui s'est passé avec toutes ces années de basket, c'est une belle histoire. C'est vraiment cool. Est-ce que c'est difficile pour un joueur de quitter une équipe, ses coéquipiers à la fin d'une saison ou? Je te dirais que oui, je pense que les gars que tu veux rester en contact avec, tu restes en contact avec eux autres. Mais tu sais, à la fin de la journée, on a chacun nos buts individuels. Puis je pense que entre joueurs de basket, on comprend ça. Puis aussi le fait que je fais juste, là, ça fait 3 ans que je fais juste une année dans une équipe. Fait que j'ai définitivement des liens avec des gars dans les équipes. Puis je reste en contact avec ces gars-là. Mais à la fin de la journée, tu sais, on a chacun nos buts. Puis faut y aller de l'avant pour vrai. Est-ce que ça se peut justement que, malgré le fait que ce soit un sport d'équipe, c'est un peu un sport où il y a une partie individuelle aussi? Oui, obviously, je pense que le basket, c'est un sport d'équipe, définitivement. Pour gagner, c'est une affaire d'équipe, tu peux pas gagner tout seul. Puis je pense que c'est quelque chose que les coachs mettent vraiment d'avant quand tu arrives dans une nouvelle équipe. Mais à la fin de la journée, tout le monde a des buts individuels. Puis c'est quelque chose souvent qu'on va pas nécessairement trop que les coachs ou comme que le monde des réseaux sociaux du basket vont pas pousser de l'avant. Tu sais, c'est comme faut tout le temps mettre l'équipe d'avant, mais à la fin de la journée, c'est vraiment tu veux tes buts, il y a certaines personnes qui veulent se rendre à un tel niveau, que ce soit collégial ou professionnel, puis pour te rendre à tes buts, il faut que tu performes aussi au niveau individuel, mais ça englobe le fait que genre une équipe qui est gagnante, si ton équipe va bien, ça va être beaucoup plus facile pour toi d'avancer au niveau individuel. Fait que c'est vraiment c'est deux mondes liés ensemble, toi et ton équipe pour elle. Justement, où tu dirais que tu as senti que le reste de ton équipe t'a aidé à toi aller chercher tes buts personnels le plus? Je pense que, pour vrai, là, pas mal toutes les équipes, man, j'ai été accueilli peut-être un peu moins l'année passée à West Virginia. J'étais arrivé un peu late, c'était vraiment une situation spéciale, puis, mais ça n'enlève pas le fait que j'ai été super bien accueilli, mais chaque coach que j'ai rencontré à travers mon parcours, c'est des humains, puis quand tu fais partie d'une équipe, quand tu as un coach, tu fais partie de sa famille un peu. Fait que chaque équipe, que ce soit McGill ou Laval ou même au Triolet, j'ai vraiment été entouré de belles personnes qui m'ont tout le temps poussé puis qui m'ont vraiment permis d'arriver où je suis arrivé ici. Là, c'est pas de chaque personne que j'ai rencontrée à travers ces 12 ans de basket-là, je serais peut-être pas ici. Fait, chaque moment, chaque équipe a été importante dans ce parcours-là. Comment tu as vécu ça justement à West Virginia, d'avoir une utilisation un peu plus limitée? C'était difficile. C'est que à la fin de la journée, quand j'ai gagné mon championnat national à Laval, je pensais que le basket était fini. Puis j'avais vraiment pris un peu de temps hors du basket. Puis on en avait parlé. Là, c'était vraiment érudit. Je me suis fait appeler. Les gars, ça faisait 2 mois qu'ils pratiquaient ensemble. Moi, j'étais arrivé en août. Fait que, puis aussi, mes 3 ans au collège, j'ai vraiment été assez au niveau individuel. Puis au niveau d'équipe, j'ai vécu beaucoup de réussites. Je faisais partie. Tu jouais beaucoup, là? là. Je jouais beaucoup. Puis c'est sûr qu'arriver là-bas, puis pas jouer, c'était difficile, mais je suis arrivé là-bas puis j'avais 24 ans ou 23 ans. Fait que tu sais,
déjà là, je suis plus mature, je comprends que c'est une business là, c'est plus, je pouvais pas arriver là-bas puis juste me dire ben, je vais être le meilleur joueur, je vais jouer tout le temps, puis en plus aujourd'hui on est rendu des joueurs payés, fait que c'est un peu comme une job, tu comprends que j'avais un rôle dans l'équipe, c'était pas nécessairement de jouer le plus sur le terrain durant les matchs, mais ça a été une expérience que j'oublierai jamais quand même. Il faut que tu comprennes là, vraiment la game à la fin de la journée. T'en as retiré beaucoup, j'imagine, puis ça t'a préparé pour la saison qui s'en vient? Ouais, j'ai joué j'ai vu des atmosphères, des stades, j'ai joué des gars qui s'en vont dans la NBA. J'ai vécu le plus gros niveau de compétition à chaque jour, 6 à 7 jours par semaine. Fait que j'ai hâte de voir comment ça va transférer à cette année, surtout que West Virginia, qui est un collège en major, qui est ben, tu dois savoir c'est quoi, dans le fond, c'est les plus gros collèges américains. Ouais. Tandis qu'ici à Northeastern, c'est plus un mid-major, fait qu'on parle plus de dans le top 10, 15 des conférences aux États-Unis. Fait que j'ai hâte de voir comment ça va transférer, mais même si on parle d'un major puis de mid-major, c'est des conférences, les joueurs sont super bons partout. Là, comme ça va être vraiment fun à voir, j'ai hâte de voir. Est-ce qu'une équipe comme vous de ce genre de conférence peut quand même aller au tournoi du March Madness? Oui, absolument. C'est juste que comment ça marche, c'est que ils vont donner beaucoup plus de bids, de place à des équipes qui font partie du Power 5, qui est la ACC. Parce que leurs victoires ont plus de poids pendant la saison. Ils sont beaucoup plus médiatisés, tandis que, mettons, un mid-major, peut-être qu'il y a des années dans la CA qu'il va y avoir 2 équipes qui vont sortir et qui vont aller au tournoi, mais la plupart du temps, il faut que tu gagnes ta conférence. Fait que, faut que tu gagnes. Faut que tu rentres dans le tournoi de conférence. Je pense que c'est 3 ou 4 games. Je pense que c'est comme quart de finale, demi-finale, finale. Puis là, il faut que tu gagnes cette conférence-là. Puis là, tu es automatiquement placé pour être dans le tournoi. Fait que, donc, je pense qu'il va vraiment falloir être assez victorieux pour aller au March Madness cette année. Est-ce que quand vous arrivez au camp, par exemple ici, est-ce que dès le jour 1, c'est ça le but? De la part des coachs qui implantent ça, mais aussi pour les joueurs, tu sais. Est-ce qu'à chaque jour, vous venez avec le but en tête de se dire on va chercher le March Madness cette année? Le but à long terme, oui. Je pense que toute équipe, peu importe dans quelle équipe, mettons moi au niveau personnel, le but c'est tout le temps de gagner. T'sais. Mais là, la question c'est facile de dire si on veut gagner ou pas, puis c'est facile de dire que je veux aller au March Madness, mais c'est pas facile de le faire. C'est plus comment on se rend, comment on fait pour s'y rendre. Fait que je pense que si tu veux voir ça comme en 2 parties à long terme, le but c'est définitivement de se rendre au March Madness, fait que c'est-à-dire d'aller au tournoi, mais je pense que chaque mois, mettons, les buts à court terme, c'est tout séparé à, mettons, le premier but, c'est, je sais pas moi, me préparer de ce qu'on vient de faire, se préparer pour le début de la pré-saison. Après, on se prépare pour le premier match, puis après, on se prépare pour les matchs de conférence. Fait que je pense, étape par étape. Étape par étape. Je pense pas que quand on pratique à chaque jour, quand on a une game, là, on pense tout de suite au March Madness, mais la culture que les coachs implantent, c'est vraiment faut se rendre au tournoi. Ouais. Ça fait une couple d'années qu'ils sont pas allés, puis je pense que ça serait incroyable cette année. Est-ce que l'entraîneur-chef, présentement, ça fait longtemps qu'il est là ou c'est quelqu'un qui est nouveau? Le gars ici, là, ça fait 19 ans qu'il est ici. OK. Ouais, je pense que c'est sa 20e année. Wow. Une coupe d'apparence au March Madness. C'est une légende ici à Boston. Super bon coach depuis que je l'ai rencontré. Ouais, des bonnes impressions vraiment, depuis que tu es arrivé. Ce qui est le fun ici, c'est que le coaching staff, je sais pas si tu sais comment ça marche un peu, c'est vraiment une grosse business, les coaching staff, autant que les joueurs vont changer d'université. Contrat très lucratif. Puis... comparé au Canada où c'est comme un coach va rester loyal à son programme pendant des années. Ici, aux États-Unis, les coachs, je connais des coachs qui ont fait 9 équipes les programmes se battent un peu pour aller les chercher. Avec l'argent qu'ils offrent aux coachs ici, c'est ridicule. Mais ce que je voulais dire, c'est que ce qui est fun ici, c'est que Bill, tout son coaching staff, fait qu'on parle de 3 ou 4 assistants coach, je pense, c'est tous des gars qui ont joué ici. OK. Pour lui. Fait qu'ils ont le logo, ils ont l'équipe à cœur. Ils connaissent le système, ils connaissent la place, la ville de Boston. Fait c'est rare de trouver des équipes que les coachs aiment actually, qui ont vraiment créé une culture ici. Ouais. Ça fait du bien en tant que joueur de rentrer ici, puis t'es comme, oui, c'est une business, mais c'est un peu moins prononcé. Là. Ça crée une ambiance de fierté, peut-être, j'ai l'impression. Je pense que, puis je pense que
c'est vraiment une question de culture pour eux autres, puis pour les joueurs qu'ils apportent ici. T'sais, tandis que, mettons, l'année passée à West Virginia, il reste même pas un coach qui était là de l'année. Ni des joueurs, si je me trompe pas. Il reste un joueur. Un joueur. Tu comprends? C'est comme, c'est une business, puis Ouais. les gens, de la journée, si tu fais offrir un contrat d'1 million pour aller dans une autre université, c'est... Le choix est vite fait. Ouais. Est-ce que l'année passée, vous avez été quand même passé très proche là, de faire le March Madness avec West Virginia? Comment tu avais vécu ça, la déception? Je pense qu'il y avait... On avait vu dans les médias que c'était... Ouais. Il y a beaucoup de gens qui critiquaient cette décision-là du tournoi. Puis tout ça. Vous avez vécu ça comment à l'interne? C'était définitivement spécial. On avait fait un gros souper chez le coach, puis il y avait invité des médias, puis tous les gens qui travaillent dans l'université, puis les coachs, puis toutes les familles, puis on s'était assis, puis on watchait la sélection du tournoi, puis on pensait tous qu'on allait faire le tournoi. On avait quand même une bonne fiche. On a fait ça des quad one win. Ouais, des grosses victoires contre des grosses équipes. Mettons qu'on met ça en parenthèse, puis il y avait beaucoup d'équipes qui étaient vraiment moins bonnes que nous autres. Puis plus les sélections arrivaient, puis on voyait des équipes moins bonnes qui rentraient dans la sélection, les coachs commençaient à stresser. Ouais. Le silence embarquait dans la salle, puis les joueurs parlaient moins. Puis je me souviens plus c'était quand la dernière équipe, mais il y a Nord, Sud, Ouest, Est, quand la dernière conférence avait été sélectionnée, puis qu'on n'était pas là-dedans, c'était le silence total. Puis c'était, je sais pas c'est quoi le mot là, mais c'était assez. Tu sais, quand t'es dans une salle, puis c'est silencieux, puis personne parle, ouais. Un drôle de feeling, tu comprends pas vraiment ce qui se passe. Tu sais pas trop comment agir, là. Non, puis là, ça, la saison a fini comme ça. C'est ça que j'allais dire. Là, ce qui est fou, c'est qu'une fois que vous n'êtes pas sélectionné, c'est comme 2 jours après, tout le monde est parti. C'est une fin un peu amère. Nous, on pense qu'on va être sélectionné. Fait que, mettons, la sélection, je pense que c'est un dimanche. Le jeudi, vendredi, samedi, on pratique comme des fous, là. Puis, tu sais, pendant la saison, pas l'intensité, mais je dirais le... Compete level, peut-être? Non, genre, le nombre de temps de pratique est beaucoup moins élevé. Okay. Parce que les gars jouent beaucoup. Ouais. Il faut que tu récupères, puis tout. Mais là, tu sais que tu t'en vas au tournoi, t'as une semaine pour te préparer. Fait que là, l'intensité, elle ramp up. Les gars, ils se donnent en pratique. Les coachs sont beaucoup plus intenses. Fait que nous, on finit une pratique le jour même de la sélection. On est épuisé, on s'en va souper, on est excité de voir où est-ce qu'on s'en va. Puis, pour la saison finie, le coach, il dit... bon, ben, on va vous retexter sur ce qui s'en vient. Puis, finalement, comme je te disais, on parlait de business. Là, les ouais, lui, il est parti coach. Ils n'ont pas vraiment texté. Puis, tout le monde est parti chez eux quasiment en dedans d'une semaine. Puis, c'était assez spécial, je te dirais. Là. Est-ce que, par rapport à la décision, est-ce que tu avais une opinion personnelle? Toi, penses-tu que vous méritiez vraiment de faire le tournoi? On méritait définitivement de le faire. Puis, je trouvais ça plus plate. Je pense que, tu sais, moi, au niveau individuel, je jouais pas beaucoup dans cette équipe-là. Fait que c'était. Tu sais, à la fin de la journée, c'était pour mon équipe, pour mes amis, j'aurais vraiment aimé. Surtout les gars qui graduaient cette année-là. Ouais. Tu sais, un gars comme Javon Small. Eduardo, Toby, c'est tous des gars qui n'avaient jamais fait le tournoi de leur ça aurait bien fini. C'est la première année qu'ils jouaient, mettons, dans un niveau assez haut pour se faire choisir. Ouais. Au tournoi. Puis ils ont eu des grosses saisons en plus. Ouais, vraiment. Puis là, c'est un peu plate pour eux autres. Puis après, comment ça marche, c'est que tu as le choix de participer au NIT, qui est comme un peu le NIT. Puis là, ils ont créé un nouveau tournoi. Je me souviens plus c'est quoi. C'est comme un tournoi pour de l'argent maintenant. Puis les coachs vont demander aux joueurs, voulez-vous faire ce tournoi-là? Puis après le tournoi, après la sélection, on s'est tous rassemblés chez un des joueurs pour passer un bon temps. Puis il nous a appelés. Puis on leur a dit, ouais, ça ne nous tente pas plus que ça. Là, on était à mer. Okay. Ouais, ben c'est une situation qui est assez compréhensible. Ouais, c'est vraiment plate pour eux autres. Là. Mais, écoute, c'est pas nous qui décident. Puis, comme je te dis, c'est énorme. Là, le comité de sélection a le gros bout du bâton. Puis nous, on peut rien y faire. Puis, ouais, exactement. J'aimerais ça qu'on reparle, que tu développes un peu plus sur le moment où tu gagnes le championnat national à Laval. Tu dis que le basketball c'est terminé. Tu peux expliquer aussi, là, toi,
Par rapport à tes études, tu avais commencé à travailler, là, ta job comme de vie, si on veut. Tu qu'on parle un peu de ce qui se passe, mettons, après le championnat. Ouais, puis qu'est-ce qui, ben, au-delà de l'appel, tu sais, qu'est-ce qui se passe dans ta tête dans le processus de là, tu te fais offrir ça, puis tout, puis qu'est-ce qui t'avait mené aussi à arrêter le basket? Fait que je parlais un peu plus de ça. On commence par l'euphorie de gagner un championnat national. Puis, tu sais, pour Le premier de l'histoire de Laval. De Laval. À la maison. À la maison en plus, en tant qu'underdog, c'était. On pourrait en parler longtemps, mais c'est vraiment malade. Puis, c'est-tu le highlight de ta carrière, ça, pour l'instant? Probablement, ouais. Définitivement. J'ai jamais vécu un feeling comme ça. Puis, tu peux pas vraiment le comprendre tant que tu le vis pas. J'ai des frissons en parlant. Quand tu gagnes un championnat, quelque chose que tu as traité toute l'année. Ouais. C'est très spécial. C'est vraiment quelque chose. Puis, fait que moi, dans le fond, je finis mon MBA à Laval en finance, en même temps de gagner le championnat. Moi, dans ma tête, je suis comme, ouais, ça serait quand même une belle manière de finir une carrière. Puis, ça ne tentait plus de jouer collégial plus que ça au Québec. T'as amené après 3 ans, t'as fait le tour un peu des 5 équipes. Puis, je voulais pas aller quelque part d'autre au Canada. J'ai ma maîtrise, j'ai plus vraiment besoin d'études. Puis là, la question, c'est ça me tente-tu d'aller jouer pro ou pas? Je prends finalement 2-3 mois de basket. Puis, je suis allé travailler à Scotiabank. Est-ce que à ce moment-là, tu dirais que c'est définitif, l'arrêt du basket, ou t'es comme en réflexion? Comme en réflexion. Maintenant, je suis comme. Je touche un ballon des fois, mais tu sais, c'est une pente descendante de comme moi, qui ça me tente plus d'être un athlète, puis que j'ai vraiment. Je comprends. J'ai conclu ce que j'avais à conclure au basket. Puis. Fait que non, man, Jean-François, un des gars qui joue. Un des. Oh man, how you doing, Brian? Hey, Adrian, nice to meet you. Nice to meet you. Nice. Dude, yesterday was bad, man. Like the shooting. Oh, on va faire une sieste, on continue dans 30 minutes, guys. Bon, la gang, on a eu une petite interruption surprise vu qu'on est dans un emplacement public, mais on est prêt à repartir. Si t'es encore correct avec ça, Harris, on va pouvoir recommencer. Ouais, vas-y, on parlait de Laval. Nationaux. Ouais, fait que, mettons, on gagne les nationaux, moment incroyable. Jean-François, un de mes mentors à Laval, qui est un ancien joueur de football là-bas, il me trouve une super belle job à Scotiabank, comme conseiller financier. Puis, à Montréal. Parce que toi, il faut dire que tu habites à Montréal. J'habite à Montréal. La job est à Brossard. C'est un super beau. C'est un des plus belles. Wow! Des personnes incroyables qui travaillent là-bas. J'ai vraiment un bon temps pendant 2-3 mois. Fait que là, tu sais, on va dire, je suis plus un athlète. Je suis une personne bien normale. Puis, je pense que c'est comme. À août 22, je pense. Tu sais, genre, je suis en train de travailler, puis un ami, un coach qui s'appelle, on le surnomme Merckx, qui travaille pour les GGs à Ottawa. Il m'appelle, puis je l'avais rencontré après nos championnats nationaux. J'avais parlé une fois pendant les festivités dans un bar. Puis là, il m'appelle comme ça, genre, randomly pendant que je travaille, puis comme, hey, ça te tente-tu d'aller jouer à West Virginia? Moi, je comprends rien par tout. Puis, connaissais-tu déjà le programme, l'école, tout ça? Moi, pendant l'été, je m'étais fait recruter par West Michigan, qui est une école un peu plus petite. Puis, j'étais pas tant tenté de faire une autre année collégiale dans un collège un peu plus petit. Puis, tu sais, je voyais pas l'intérêt. Puis là, comme je te dis, il m'appelle comme tu sais, je pour West Virginia. Puis je suis comme West Virginia, Jerry West, West Virginia, tu sais. Un des plus gros programmes de basket puis de football de tous les temps. Puis, il est comme, ouais. Puis finalement, lui avait connecté avec mon agent dans le temps, qui s'appelait Ethan, qui lui, il avait un contact avec un assistant coach de West Virginia, puis il avait envoyé des tapes de moi à Laval, puis à McGill, puis ils sont comme, ouais, man, on a besoin d'un gars, un big dans l'équipe,
si tu veux, le rôle est à toi, man. Puis moi, tu sais, là, il me monte un contrat, des beaux chiffres. Puis là, je suis comme, écoute, man, je quitte ma job en une semaine. Tout s'est passé très rapidement. Là. Tellement vite, là, genre, je suis passé de. Je suis à mon bureau, je travaille je quitte ma job, je quitte Montréal, je retourne à Sherbrooke 2 jours, ramasser mes affaires. Puis en une semaine, j'étais à West Virginia. Morgantown, une toute petite ville, man. Puis dès que t'arrives, ça commence. Là. Ça Comme commence, tu disais, là, t'es en je suis retard plus dans le camp. Les gars, ça fait 2 mois qu'ils pratiquent. Je me gardais en forme, tu sais, genre j'allais au gym puis je courais, mais c'est pas le basket, c'est pas pareil, forme, ouais. là. Ça, faut que tu sois extrêmement conditionné. Puis Puis faut dire, surtout, t'arrives dans un niveau dans lequel t'as jamais exercé. non, puis tu sais, le basketball américain puis canadien, c'est totalement différent aussi. C'est beaucoup plus athlétique. Combien de temps ça t'a pris pour t'adapter, tu dirais? Euh, Est-ce que t'es encore en adaptation ou là, tu dirais qu'après un an... Je pense que je suis totalement en contrôle de ce qui se passe, mais un bon 1 mois et demi, tu sais, premièrement, physiquement, Ouais. souvent, faut que tu cours comme un malade. Fait que, ça m'a pris un bon 1 mois et demi. Puis après m'adapter, tu sais, l'ANC, c'est d'autres règles, les coaching styles, des nouveaux coéquipiers, un bon, tu sais, comme 2 mois avant de comme, tu sais, m'installer dans l'équipe, puis être confiant dans ma game. Puis, mais tu sais, après, quand t'es installé, même si le niveau est plus haut, après quelques mois, tu commences à bien jouer, tu compétitionnes, tu fais bien en pratique, t'es comme bon, j'appartiens à cette équipe-là, puis j'ai ma place ici. Fait que non, c'était super. Tout ce moment-là de passer à travailler de gagner un championnat, lâcher le basket, travailler à une banque, aller à West Virginia. Puis tu sais, là, je suis ici à Northeastern, c'est un peu surréel, là, on en parlait, c'est comme si une force divine, le destin, genre, j'y croyais pas vraiment avant, mais maintenant, si j'y pense, je suis comme, pourquoi moi, comme les millions de joueurs de basket que sa planète auraient été choisis pour aller jouer dans une équipe 2 mois, tu sais, genre, 2 mois avant que la saison commence, fait que... J'imagine que c'est super valorisant aussi par rapport au nombre d'heures que tu as passé dans ta vie à lancer des ballons de basket, à aller courir. C'est un rêve d'enfance, ça. Puis j'ai pris le chemin... j'ai pris le chemin canadien-québécois. Là. Je suis resté au Québec. J'ai compétitionné dans la RSEQ toute ma vie. Puis en tant que jeune, tu veux tout le temps jouer dans l'NCA. Puis à la fin de la journée, moi, j'avais pas les offres quand j'ai quitté le Vanier pour aller dans une belle équipe. Puis écoute, man, j'ai fait mes marques à McGill, j'ai fait mes marques à Laval. Puis j'en parlais hier avec un des coachs de l'équipe. Puis c'est comme si il y a des dieux du basket que... Les dieux de basket vont tout le temps reward, ou le mot en français, c'est... Ceux qui travaillent fort. Ceux qui travaillent fort, puis c'est cheesy à dire, c'est facile à dire, mais il y a quelque part quelqu'un qui est comme, si tu fais ce qu'il y a à faire, puis tu mets les efforts, Tu vas te récompenser. tu vas être récompensé à un moment, puis moi, ça a été de cette manière-là. Ça a été un appel qui a tout changé. Là. Est-ce que tu te rends compte que pour des jeunes Québécois qui vont potentiellement écouter l'épisode, que c'est une histoire, tu sais, très inspirante, la tienne, puis est-ce que tu sens que tu as un peu que tu laisses un peu ce leg-là par rapport au basket québécois, tu sais, à titre d'exemple pour les plus jeunes? Pour vrai, j'espère que si ça peut inspirer quelqu'un, puis que ça peut l'aider dans des parcours, il y a énormément de jeunes Québécois, le basket se développe au Québec de plus en plus, puis je pense que je suis l'exemple parfait de... T'es pas nécessairement obligé d'aller aux États-Unis tout de suite quand tu finis le secondaire, puis chacun a son chemin. Il y a des gars qui à 25 ans ils commencent l'NBA, il y a des gars à 19 ans qui rentrent dans l'NBA, des gars à 25 ans sont encore au collège comme moi. Fait que je pense que tout le monde a son chemin, puis j'ai juste été capable de prouver que j'espère que si mon chemin peut inspirer quelqu'un, ou un jeune athlète, c'est incroyable. Ça t'es-tu déjà arrivé justement de recevoir comme des messages ou d'entendre dire que quelqu'un a essayé de prendre ton chemin ou a été inspiré par ton histoire? Ben, pas vraiment. Là. J'ai personne qui m'a écrit spécifiquement « Je suis inspiré par toi », mais je pense que tu es inspiré plus par tes actions que par tes mots. J'espère, comme je te dis, je veux juste que ça peut aider quelqu'un à croire en ses rêves d'athlète. À West Virginia, malgré le fait que tu as eu une utilisation un peu plus limitée, après ça, la fin de saison un peu bizarre, c'est quoi le souvenir que tu retires de ça, le plus beau souvenir, là, un moment marquant?
Je pense que les amitiés que j'ai créées avant le souvenir, là, les amitiés que j'ai créées là-bas, c'est l'affaire que je retiens le plus. C'est des gars qui étaient incroyables, qui m'ont accueilli tellement chaleureusement, puis que je parle encore aujourd'hui. Puis j'ai hâte de voir ce que chacun de ces individus vont finir, que ce soit dans leur carrière de basket ou de peu importe là, de travail. Et je pense que mon plus beau souvenir, si je peux comme pinpoint quelque chose, ce serait probablement on est allé jouer le tournoi qui est un tournoi assez populaire de l'Atlantis aux Bahamas. Puis Wow. on est allé jouer là-bas contre trois des meilleures équipes qui étaient Gonzaga, Arizona, Louisville. J'ai eu la chance de jouer quand même. Puis il y a un moment que quand j'étais là-bas, je suis comme OK, je suis au C'est fou Bahamas, ce que je vis, là. dans l'Atlantis parce que j'ai décidé de commencer le basket à m'année dans ma vie. Fait que Puis parce que tes parents ont décidé de quitter la Bosnie. ça, c'est une autre histoire, tu sais. Là. Ça peut aller loin, là, si tu veux, mais oui, mes parents ont quitté la Bosnie. Si c'était pas de ça, est-ce que j'aurais joué au basket? Je sais pas. Est-ce que j'aurais commencé au Québec? Je sais pas. Fait que, C'est fou, hein? non, c'est fou d'y penser de où ce que une balle orange peut t'apporter dans la vie, là, pour vrai. Là. Puis j'espère que je vais aller à d'autres places encore. Tantôt, plutôt dans l'épisode, là, tu parlais souvent de but d'équipe puis but personnel, Ouais. qui est comme distinct un peu. Toi, personnellement, là, où t'en es dans ta carrière, c'est quoi tes buts? Mon but cette année, c'est d'avoir une super belle saison. Comme je te dis, je veux gagner. Je veux aller au tournoi. Ça, c'est mon but d'équipe. En tant qu'individu, je veux faire partie de l'aliment partant. Je veux performer. Je veux mettre des bons chiffres. Je veux aider l'équipe à gagner. Je suis vraiment un joueur unselfish, rendu au point de ma carrière. Ou de n'importe quelle carrière de basket, puis tu vieillis, puis tu comprends que quand tu es unselfish, quand tu penses aux autres, souvent le karma te revient. Fait que non, j'espère vraiment avoir une belle saison. Puis je pense que le turnaround après cette saison-là, qui va finir en février-mars, ça va être assez rapide. Puis le but après, c'est si tout va bien, jouer pro, que ce soit en Europe ou peu importe, puis de juste continuer à conduire, à suivre ce ballon orange, ou de prendre le tour, de suivre ce véhicule, puis de voir ce que ça peut m'amener. Fait que non, j'aimerais vraiment ça, comme je te dis, avoir une belle saison, trouver une belle équipe qui m'accueille. Fait que trouver une belle équipe qui m'accueille pour aller jouer pro, man, puis c'est ça. Donc, c'est ça le prochain but, là. Puis, tu sais, toi, à travers toutes tes années, toutes les différentes écoles que tu as faites, tu as aussi étudié beaucoup en même Ouais. temps. Fait que, tu sais, t'es pas mal pris, là. T'aurais-tu des visions professionnelles outre que le basket dans le cas où. Définitivement, je pense que j'ai fait beaucoup d'études. Ça fait 2 maîtrises, puis là, je fais un autre certificat, mais j'aimerais vraiment ça. Je sais pas exactement ce que je vais faire après le basket ou au niveau individuel. Définitivement, le monde de la finance, c'est quelque chose qui m'intéresse. Je pense que j'ai un esprit assez entrepreneurial, fait que j'aimerais vraiment ça pouvoir tisser des liens entre le sport, la finance, l'entrepreneuriat. Je suis un grand fan de café. J'ai des visions de vouloir commencer quelque chose aussi dans le domaine du café puis de la santé mentale de l'homme. Puis non, je pense que j'ai des beaux chemins, des belles voies qui s'ouvrent à moi pour le futur. Puis une chose à la fois, pour vrai, on va finir le basket. Ouais. Puis que ce soit cette année ou que ce soit l'année prochaine, dans 5 ans. Puis le niveau professionnel peut attendre. Les portes du monde de la finance ou les portes du monde de créer une entreprise peuvent m'attendre. Seront toujours ouvertes. Ben oui. On a hâte de suivre ça, en tout cas. Ouais. Qu'est-ce que je voulais dire? Moi, ce que je voulais savoir, ce que je trouve toujours fascinant pour l'avoir vécu un peu au cégep, je sais que c'est vraiment pas le même niveau, mais j'aimerais ça que tu parles un peu de la conciliation études-sport, justement. Comment, toi, t'as voyagé à travers tout ça? Entre le sport et les études, Ouais, que ce soit à Laval, à McGill, ici. c'est pas quelque chose de facile. Puis je pense que peu importe ce que c'est, dans la vie, si ça serait facile, tout le monde le ferait. Fait que être un étudiant athlète, c'est définitivement pas facile. Puis j'ai pas pris le chemin facile non plus en m'accélérant. J'ai fait 3 ans à la place de 4 pour mon bac. J'ai fait 1 an à la place de 2 pour l'MBA. La maîtrise l'année passée, moi, j'ai pris 1 an. Puis, mais pour moi, c'est des efforts que j'étais prêt à mettre. Puis je pense que si tu veux rajouter une couche à cette question-là, au Canada, souvent tu as une job pour un emploi, Ouais. pour pouvoir payer ton loyer, tandis qu'aux États-Unis, tout est payé. Puis là, tu commences à balancer beaucoup d'affaires quand tu as un emploi de, on va dire, 15-20 heures par semaine. T'sais, quand j'étais à McGill,
15-20 heures en restauration, qui était de soir aussi. Ouais, ça impacte. Énormément d'heures de basket. Même si c'est le Canada, puis c'est un peu moins fort que les États-Unis, ben les heures sont toujours là. On pratique autant que les autres, puis on se donne autant. Puis là, tu rajoutes les études à ça, puis j'ai quand même été dans des belles institutions. Fait que c'est. McGill, c'est pas super facile d'être étudiant là-bas, puis Laval non plus, puis c'est des belles universités. Fait que. Faut vraiment que tu sois bon avec ton temps, faut que tu sois discipliné, puis. Je dis souvent que quand t'as un but, quand t'as une vision pour quelque chose, ben t'es prêt à mettre n'importe quoi devant. Absolument. Ça rend toutes les choses plus faciles pour de vrai. La plus grosse différence entre le basketball canadien, circuit U-Sports ou RSEQ au Québec, puis la NCAA? L'athlétisme, pour de vrai, je pense que les coachs sont, que ce soit aux États-Unis ou au Canada, tout ce qui est le mental, la stratégie, les ex puis les hauts de la game, les coachs sont autant bons, mais la différence, c'est dans les athlètes. Là, genre. Okay. Quand t'arrives quand j'arrive à West Virginia, puis je suis quand même un gros bonhomme à comme 6'8", 2'20", 2'25", puis t'arrives là-bas, puis là, le gars, il est 6'8", il est 2'20 aussi, mais tu sais, c'est un gars qui saute 40 pouces dans les airs, puis... Ouais, c'est impressionnant de se déplacer comme ça. Les gars sont rapides, les gars sont vite, c'est un autre niveau. La game est beaucoup plus vite, beaucoup plus physique. Je pense que on dit tout le temps comment ils font qu'est-ce qu'ils mettent dans la nourriture américaine pour des athlètes comme ça, mais non, je pense que c'est flagrant vraiment la différence, c'est même pas proche. Ouais, c'est ça qui t'a marqué le plus en arrivant. Le gap est vraiment plus flagrant moi j'ai eu la chance d'aller dans une des meilleures universités. Genre. Je pense que si tu descends au niveau NCAA Division 1, même Division 2, là on tombe dans du même calibre, même disons. genre d'athlète. Ouais. Mais tu sais, quand tu passes dans l'autre niveau, les gars, ça n'a aucun rapport. Puis, t'as d'ailleurs un coéquipier là, qui a été repêché au dernier repêchage, Javon Small. Ouais. Parle-nous un peu de lui, à quel point c'était impressionnant ou... Javon, c'est un des gars qui m'a accueilli là-bas en premier, puis c'est un humain super humble, super friendly, il est super gentil, puis il a commencé dans une petite université lui aussi. Je pense que c'est East Carolina, je suis pas sûr, mais il a commencé dans une petite université, il a fait ses marques, il est allé à Oklahoma State. Ouais. Il a fait ses marques là, et puis il a pris sa chance à West Virginia, ils ont créé l'équipe autour de lui, puis je sais pas si tu l'as vu jouer. Là, beaucoup de succès, ouais, puis on l'a vu jouer. Basket, là, fait, lui aussi, d'après moi, comme je disais, tant que tu mets le travail, ben quelqu'un va te reward. Puis lui, c'était sa manière. Là. Il était tout le temps dans le gym. Il change jamais. Il a jamais été au-dessus de quelqu'un parce qu'il mettait plus de points. T'sais, moi, je jouais pas. Il allait pas me traiter différemment de quelqu'un qui ça, c'est le fun. Ouais, ben oui. Puis, je souhaite le meilleur pour vrai. Là, c'est un rêve d'enfance qui s'accomplit pour lui. Là, puis... Non, c'est malade. Là. Puis c'est le fun. T'es un joueur de basket, t'as des coéquipiers qui se rendent dans la NBA. On parle de moments, là, je disais les Bahamas, c'est une autre affaire. Là, wow, j'ai joué avec des gars qui vont toucher, qui ont touché le niveau, Ben, Olivier Maxence, des gars qui ont touché le top de la charte de basket. Là, Ben qui vient de finir en l'NBA Finals contre Lugansdort. Justement, en ayant affronté ou même été coéquipier avec ce genre de joueur qui l'atteignent le paroxysme du basketball, comment tu dirais, tu sais, comment tu vis ça? Tu dois certainement trouver que t'es pas loin, là. Comment on voit ça, un joueur de basket, l'écart qui reste? Je comprends ce que tu veux dire. Je suis proche de... J'ai joué avec des gars qui sont au top de la charte, puis je suis super proche de ça aussi, mais... il y a beaucoup d'aspects business, je te dirais, puis on parle de la NBA spécifiquement. Des contacts, tu veux dire? Contacts, tu sais, de savoir... les gars, c'est juste ça, man, des contacts, où est-ce que tu as joué, où est-ce que tu as pris ta chance. Puis pour moi, surtout à mon âge, à 25, je pense pas que je vais jouer dans la NBA, mais je pense qu'il y a une réelle possibilité que j'ai une belle carrière au niveau professionnel dans d'autres pays. Puis, comme je disais tantôt, chacun a son chemin, puis chacun a sa vision de basket. Puis je pense que pour moi, ça va être ça. Puis comme tu le mentionnes, je suis juste à côté. C'est à moi de prendre mon opportunité cette année, puis donner tout ce que j'ai, puis on verra ce qui découle de ça. Est-ce que les objectifs, on les quantifie en points, en rebonds, ou c'est plus
une performance globale que tu recherches au début d'une saison pour tes matchs? Je dirais pas que j'ai comme un chiffre spécifique pour ce que je veux mettre en termes de points puis de whatever, de rebond, mais j'ai définitivement des objectifs en général d'être un des meilleurs joueurs dans l'équipe, un des meilleurs joueurs dans la ligue, puis vraiment donner tout ce que j'ai, puis juste aider l'équipe à gagner cette année quelque chose, puis faire des quoi de cette dernière année-là de collège. Là. Comme tu dis aussi, je pense que les efforts sont récompensés, fait que si tu continues à faire les bonnes choses, puis que ça va bien, puis que tu as de l'équipe à gagner, ben le reste va suivre avec. Là. Exactement. Est-ce que tu penses des fois, le basketball québécois se porte très bien en ce moment-là? On le voit justement, Lugenstort est à Montréal avec le trophée Larry O'Brien aujourd'hui. Puis on a deux Québécois, deux Montréalais en finale de la NBA. Puis là, on voit de plus en plus de joueurs québécois qui s'exilent vers la NCAA, dont toi. T'sais, à quel point c'est bon pour la suite des choses pour le basketball québécois? Je pense que c'est une pomme avec je sais pas c'est quoi l'expression, mais une pomme avec du poison dedans. Comme, ce que j'essaie de dire, c'est que oui, le basket va bien, puis oui, on a de plus en plus d'athlètes qui réussissent à aller aux États-Unis, puis qui réussissent à jouer au niveau professionnel, puis les médias mettent plus d'attention sur le basket, mais à quel point c'est bon si tous nos athlètes on va aux États-Unis. Dans le fond, on est en train d'aider les États-Unis à populariser leur basket, à avoir les meilleurs athlètes, puis je pense que c'est un débat constant au Québec, là, ou en général au Canada. Je vais parler pour le Québec parce qu'on est québécois, mais on met pas assez d'argent dans les athlètes. C'est un gros enjeu, ça. On met pas de ressources dans le sport assez, selon moi. Puis, évidemment, on n'a pas les mêmes. Ben non, fait que ça crée déjà une disparité. Oui. Mais c'est vrai que c'est souvent critiqué. Non plus, là. Ouais, c'est vraiment un écosystème totalement différent. Tu sais, nous, j'ai eu la chance de venir te visiter à West Virginia l'an dernier, puis au-delà du produit sur le terrain, tu sais, juste les installations, vous êtes traités au petit coton, les gens, il y a de l'engouement pour l'équipe universitaire. C'est un peu la même chose au Québec quand même. L'Université Laval, tu sais, l'équipe de foot, basket, c'est très populaire, mais je sais pas, la magnitude des choses qui se passent ici, c'est complètement différent, puis la société a fait en sorte que ça devienne comme ça. Ben oui. C'est du long terme, il faut voir ça à long terme. Là. Ça fait longtemps que le basket au Québec est moins bon qu'aux États-Unis, ou je parle, mettons en général au Canada. Fait que c'est à voir ce qui va s'en aller dans le futur. Il faut juste beaucoup plus de pionniers qui vont mettre leur pas puis investir dans de beaux sports qu'on a. On a les coachs, on a les joueurs. Là, c'est sûr qu'il faut des ressources financières, il faut plus de médiatisation, moi, je pense, si on veut mettre l'emphase sur du basket. Puis si on veut surtout garder nos athlètes ici, là, c'est plate de voir. Moi, j'ai quitté aussi, fait que j'en parle. Là, comme c'est plate de devoir être dans un autre pays pour pouvoir performer pour pouvoir accomplir tes rêves. Surtout, ouais, pour pouvoir atteindre le meilleur niveau. La culture au Québec, puis je pense que chaque pays, mettons les États-Unis, tu le vois, ils sont fiers de leur sport, ils sont fiers de leurs athlètes, puis ils s'en vendent tout le temps. Puis nous aussi, on aimerait ça. On fait avec un sport beaucoup plus populaire, le hockey. On aime ça se vanter de nos accomplissements puis de nos athlètes, d'où ils se rendent. Mm-hmm. Fait que non, j'espère que dans le futur, on va être capable de garder des athlètes au Québec, au Canada, puis de juste développer tout ce qui se passe en ce moment. Là. Toute cette montée là, qui s'en va dans la bonne direction. Tu viens de parler de fierté, ça mène à ma dernière question pour toi, Aris. À West Virginia, c'était une petite ville où il n'y a pas de sport professionnel. Là, tu tombes dans une beaucoup plus grosse ville avec les 4 grandes ligues, le hockey, le basket, le foot, qui ont des équipes professionnelles. Fait qu'à quel point ça impacte la place que l'université a dans la ville où... Tu veux dire... C'est comment les gens font pour s'associer à votre équipe? C'est plus difficile. C'est comme à Montréal un peu. Je pense que il y a plusieurs universités à Montréal. Aussi à Boston, c'est une ville pleine d'universités. Ouais. Fait que c'est pas comme West Virginia où t'as une ville. En fait, t'as un État, t'as une université qui est grosse. Fait que tout le monde genre met son attention, ses ressources. C'est comme des stars là-bas. Là. Ouais. Puis, tandis qu'ici, il y a tellement de gens puis il y a tellement d'universités. C'est sûr qu'il y a un peu moins de comme... je sais pas c'est quoi le mot, là, tu sais, comme... Distraction, puis de... C'est ça, fait que... Non, je pense qu'il y a une belle communauté, puis il y a il y a des beaux partisans, puis une belle communauté ici à Northeastern, puis j'ai hâte de voir, je pense que c'est important vraiment de gagner pour
amener cette Ouais, pour couleur-là attirer dans du l'équipe. fanbase. Hein. On verra là, je pense que ça va bien se passer. Puis les gens de Boston, s'ils voient que ça va bien, ben ils vont commencer à venir plus au parti. Puis... Harry, je te dis un gros merci. Merci pour ton accueil Merci, dans man, ton de nouveau m'avoir chez toi. accueilli. On te souhaite la meilleure des chances pour la saison qui s'en vient. On va suivre ça assurément, puis on va aller profiter de Boston un peu ensemble. Merci beaucoup. Si vous êtes rendu jusqu'ici, je tiens à vous remercier. C'est vraiment votre fidèle écoute qui va permettre à mon contenu d'avancer. Donc, laissez-moi savoir ce que vous en avez pensé en commentaire. Vous pouvez m'écrire directement. Puis aussi, j'aimerais savoir quel genre de personnes vous aimeriez voir pour la suite. Donc, vous pouvez me pitcher des noms, des idées. Puis moi, ça va me faire plaisir de lire ça. Donc, un gros merci. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Puis c'est ça qui va pouvoir faire grandir mon contenu. Partagez-le avec vos amis.